Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et désolée mais pour la phase d'introduction je ne vous montre pas ma tête cette fois-ci parce qu'elle est juste pas possible. Si jamais je vous la montre là direct vous switchez de vidéo et c'est pas le but parce qu'aujourd'hui on va parler d'un thème qui est je trouve hyper intéressant et qui j'espère peut vraiment vous aider à faire des choix. C'est comment calculer sa rentabilité en investissement locatif. Comme vous savez, je suis en plein dedans, donc tous ces calculs-là, je les ai faits, refaits et refaits pour voir si le projet était viable. Et je vais vous détailler. En fait, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent nous aider à calculer la rentabilité d'un bien sur le long terme et aussi à voir l'effort qu'on va devoir faire au niveau de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que le bien va directement s'autofinancer, va générer un cash flow positif ou alors est-ce qu'on va devoir rajouter un petit peu tous les mois et le bien ne s'autofinance pas. Donc, il y a plusieurs indicateurs que vous pouvez retrouver pour calculer la rentabilité d'un bien. Tout d'abord, le premier, et attention à ne pas se faire avoir parce qu'il ne dit pas tout. Hop, ouais, j'ai déjà tout écrit. C'est la rentabilité brute. Alors la rentabilité brute, si vous êtes comme moi, vous faites beaucoup d'annonces Le Bon Coin et tout, vous pouvez sûrement le voir. Il y a certaines agences, on va dire, qui proposent et qui vous disent ah ben regardez, ce bien a une rentabilité brute annuelle de 5%. Vous vous dites bah super, 5%, sachant que le livret A est à 3%. En investissant dans ce bien-là, forcément, je pourrais générer une meilleure rentabilité et du coup, je gagnerai plus d'argent que juste si je place mon argent. Mais vous allez voir que non, c'est pas forcément vrai. Une rentabilité brute, comment ça se calcule? Vous prenez en fait le loyer avec les charges, vous le mettez en mode annuel, donc vous faites un x12 et ensuite vous le divisez par le prix d'achat. Mais dans ce premier calcul, le prix d'achat uniquement avec les frais d'agence, s'il y en a, et ensuite vous multipliez par 100. Donc moi, mon appartement a un loyer à 668 € par mois, x 12, et je l'ai divisé par 185 000 €, c'est-à-dire le prix qu'on l'achète au vendeur. Dans ces 185 000 € là, il faut savoir que les frais d'agence étaient à la charge du vendeur et pas à notre charge. Donc ça nous fait 8016 divisé par 185 000 fois 100. J'ai une rentabilité brute qui est de 4,33%. Il y a une autre méthode aussi pour calculer sa rentabilité brute qui, vous allez voir, est déjà un petit peu plus vraie. Parce qu'en fait, c'est pas que celle-ci est fausse, mais c'est qu'elle prend pas en compte tout. Il s'agit de la rentabilité brute en prenant le vrai prix d'achat. Par vrai prix d'achat, j'entends les frais de notaire qu'il faut penser à rajouter. Parce que oui, les frais de notaire représentent quand même un certain coût. C'est 8% du prix d'achat compris avec les frais d'agence. Donc ça peut vraiment faire basculer la balance. Par exemple, dans notre cas, on en a eu pour 14 800 € de frais d'agence. Donc ça vous rajoute vraiment une vraie somme à votre prix d'achat. Ensuite, il va falloir rajouter deux choses, le crédit et l'apport. Donc, par exemple, dans notre cas, 8016, 199 800. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté les frais de notaire, moins 21 000, c'est ce qu'on met d'apport. Et ensuite, il faut rajouter le crédit. Et là, regardez ce que nous coûte réellement le crédit, ça fait très très mal. 8016 divisé par 269 692. Donc en fait, on se prend avec un taux à 3,09%, on se prend 70 000 € de frais de crédit. C'est énorme, ça fait mal. Vraiment, si on pouvait acheter comptant, ben on aurait déjà économisé 70 000. Après, on ne peut absolument pas acheter comptant, donc c'est les règles du jeu, il n'y a pas de souci. Donc là, si je fais ma rentabilité brute en prenant mes vrais coûts d'achat, je suis à une rentabilité de 2,97%. Donc là, ça y est, on est en train de basculer sous le taux du livret A, en effet. Donc si jamais je m'arrêtais à ça, clairement, le bien n'est pas rentable par rapport à un investissement sur un placement qui pourrait me rapporter plus de 2,97%. Ensuite, on va parler de rentabilité nette. Pour moi, c'est le premier vrai indicateur qui va vraiment vous indiquer si le bien est rentable ou non. Dans le sens où, dans une rentabilité nette, vous prenez aussi vos charges et vos frais.
C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste le loyer, mais on va prendre tous les frais annexes qui viennent s'ajouter au loyer. Donc on a notre loyer auquel on va déduire notre taxe foncière, nos charges de copropriété, les honoraires de gestion, si vous le mettez en gestion locative. Si vous faites de la location longue durée, c'est pas forcément la peine. Par contre, attention, si vous avez des projets de Airbnb et que vous ne pouvez pas vous en occuper, les frais de gestion représentent une certaine somme. Ensuite, il y a l'assurance des loyers impayés qui peut être plus ou moins grosse. En fait, cette assurance, nous, on a pris la minimale, mais on l'a quand même prise. C'est-à-dire qu'on a un dégât des eaux dans l'appartement. Demain, notre loyer continue à nous être versé. Par contre, nous n'avons pas pris l'assurance pour la vacance locative. Tout simplement parce qu'on est dans une ville où pour nous, il n'y aura pas de vacances locatives. On veut faire de la location longue durée. On se dit qu'au pire du pire, le bien ne sera pas loué pendant 1 mois, mais c'est tout. Ensuite, il faut rajouter l'assurance propriétaire non occupant. C'est une assurance qui va en fait vous assurer les locaux. Il ne va pas du tout assurer les biens que vous avez à l'intérieur et tout. Mais par exemple, dans le cas du dégât des eaux, c'est ça qui va vous assurer votre appartement. Et ensuite, on déduit les éventuels travaux. Tout cela, on le divise par le prix d'achat réel du bien, donc le prix d'achat qu'on avait ici. Donc moi, dans mon cas, je suis à 8016, 755 de taxes foncières, 555 de charges de copropriété. Attention, encore une fois, là, on a vu des biens avec des charges de copro à plus de 1000 €. Faites vraiment gaffe à ça. 577 d'honoraires de gestion. Alors, ces honoraires de gestion comprennent aussi l'assurance des loyers impayés. On a pris un pack en fait. Et ensuite, l'assurance PNO qui est à peu près à 100 € par an. Et nous n'avons pas du tout de travaux à réaliser dans le bien. Divisé par 269 692, ça nous fait donc 6029 divisé par 269 692, une rentabilité nette une fois les frais enlevés à 2,23%. Encore une fois, c'est une toute petite rentabilité. Vous allez le voir, nous ne comptons pas rester dans cette situation, nous ne resterons pas dans cette situation, étant donné que dans tous les cas, si vous aussi vous êtes propriétaire, vous pouvez revaloriser les loyers tous les ans en fonction de l'indice d'indexation des loyers. C'est-à-dire que le loyer à 668 €, on le tient là jusqu'au mois d'octobre, mais dès le mois d'octobre, on le sait, il va augmenter. Et il va augmenter d'année en année. Donc, à l'heure où je vous parle, par contre, la rentabilité est bien de 2,23%. Ensuite, un autre indicateur qui vous permet de calculer la rentabilité du bien, qui est là la plus précise des précises, c'est la rentabilité nette. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les charges liées à l'appartement, nous allons prendre en compte la fiscalité. Dans la fiscalité, il y a 2 choses à prendre en compte. La CSG qui représente 17,2% et les impôts qui sont variables suivant le statut que vous allez utiliser, suivant les revenus que vous générez avec votre salaire, etc. Donc, j'ai pas encore détaillé parce que même nous, on ne sait pas du tout à quel type de régime on va venir s'associer. Vous avez le régime micro-foncier, par exemple pour nous, dans le cas d'une location à vide, c'est-à-dire qu'on va prendre 8016, on va enlever 30%, si on utilise le régime micro et ensuite ce montant-là sera affecté aussi à nos revenus. Vous avez aussi le régime réel où au lieu d'enlever cet abattement des 30%, vous pouvez en fait enlever toutes les charges qui sont liées à votre appartement. Maintenant, voilà, il faut qu'on fasse des calculs, il faut qu'on réfléchisse. Toute cette partie-là, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous mentir, je ne la maîtrise pas à 100%. Il va falloir qu'on voit ce qui est le plus avantageux pour nous et on va sûrement faire appel à un comptable pour nous conseiller au mieux. Le dernier indicateur qui pour moi est le plus parlant, parce que c'est vrai que là, au niveau des pourcents, on se dit bon, 2,23%, c'est quand même pas trop mal. Il faut encore enlever les impôts, mais ça reste un bien qui va nous rapporter, je pense, entre 1,5% et 2%. Donc c'est vrai que si on fait par exemple un placement sur un livret A une fois qu'il est clôturé et tout, je ne suis pas sûre qu'on atteigne ces taux de rentabilité là. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de leviers qui peuvent faire que pour passer de 2,23, on peut vraiment augmenter, notamment si on augmente toute cette partie loyer. Ce qui va être hyper important, je pense, pour tout le monde, ça va être le cash flow. Le cash flow, c'est l'effort d'argent que vous allez devoir faire pour financer le bien. C'est-à-dire que
vous pouvez avoir un cash flow négatif. Dans ce cas-là, vous allez devoir vous-même tous les mois sortir de l'argent de votre poche, ou vous pouvez avoir un cash flow positif. Et là, du coup, c'est tous les mois de l'argent qui rentre dans votre poche. Nous, notre cash flow est négatif, on le savait. Voilà, à l'heure actuelle, trouver des cash flows positifs, ça se fait, en effet, mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Donc un cash flow, ça se calcule comment? Eh bien, c'est tout simplement les revenus moins les dépenses. Donc là, je l'ai fait en mode mensuel pour vraiment que vous vous rendiez compte combien on doit sortir de notre poche tous les mois. Donc je prends mon loyer avec charge, j'enlève la taxe foncière, les charges de copropriété, les honoraires de gestion, l'assurance des loyers impayés, l'assurance PNO, les travaux, le crédit et l'assurance emprunteur. Ce qui me fait 668 de loyer, moins 72 de taxes foncières, moins 47 de charges de copro, moins 48 d'honoraires de gestion et d'assurance des loyers impayés, moins 10 d'assurance PNO, je n'ai pas de travaux. Crédit, je suis à 873 € de mensualité par mois et à ça on rajoute une assurance emprunteur d'environ 17 €. Ce qui fait que nous avons 400 € à sortir de notre poche tous les mois pour financer ce bien. C'est quand même une certaine somme, on ne va pas se mentir. Maintenant, comme je vous avais expliqué, nous c'est notre choix parce qu'on préfère vivre dans un T3 et surtout parce qu'on pense que cet appartement-là a vraiment un gros potentiel du moment que la locataire actuelle sera partie, etc. Enfin bref, je m'expliquerai un petit peu plus après. Et à ce montant-là, il faudra bien sûr rajouter tous les frais qui sont liés à la fiscalité. Et comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, on n'est pas décidé, donc je peux tout simplement pas vous en parler. Et la fiscalité, enfin, ça c'est vraiment le global, ce que tout le monde peut faire. La fiscalité, ensuite, ça dépend de beaucoup de choses. Donc c'est des calculs qui sont un petit peu plus compliqués. Pour conclure, donc comme je vous ai dit, on a un cash flow qui est négatif. On ne compte pas rester comme ça, très clairement. On ne compte pas sortir tous les mois 400 € par mois pour cet appartement. À l'heure actuelle, il est loué par une étudiante. Au mois d'octobre, ça fera 1 an que cette étudiante loue l'appartement. Elle est en master, elle compte faire son master sur Bordeaux. On verra ensuite ce qu'il en est. Dans tous les cas, on a pour objectif d'augmenter le loyer parce qu'il est actuellement bas pour le marché. Un T2 situé là où on est plutôt aux alentours des 700-750 € en location nue, donc notre cas. Et on compte augmenter ce loyer jusqu'à ce que la locataire parte. C'est-à-dire que pour nous, plus tôt elle va partir, plus tôt on pourra ensuite changer de statut et potentiellement diminuer encore plus notre cash flow. Donc comme je vous ai dit, chaque année, nous revaloriserons le loyer en fonction de l'indice de l'indexation des loyers et qui permet à tous les propriétaires d'augmenter le loyer. Il faut savoir que dans la ville où on est actuellement, nous ne sommes pas soumis au plafonnement des loyers. Bordeaux, la ville de Bordeaux est soumise au plafonnement des loyers. Il me semble que Paris aussi, mais nous sommes dans une ville annexe à Bordeaux et nous n'y sommes pas soumis. Notre objectif final serait de louer cet appartement 850 € par mois d'ici 5 ans. Donc c'est-à-dire qu'on se dit, bon, la locataire est étudiante, on le sait qu'elle ne restera pas toute sa vie là-bas, clairement. Maintenant, plus tôt elle part, mieux c'est, mais on se fixe un objectif d'ici 5 ans pour ensuite le mettre en meublé et pour ensuite justifier une hausse. Il faut savoir qu'à 850 €, il suffit de regarder le bon coin, les biens, avec une décoration qui est un petit peu jolie, etc. Il n'y a aucun souci et je pense que justement avec l'indexation des loyers qui continue d'augmenter, d'ici 5 ans, on sera même plutôt à 900 € par mois, ce qui veut dire que toutes nos mensualités de crédit en fait seront compensées. Les seuls frais qui nous resteront seront les frais liés directement à l'appartement avec la taxe foncière qui elle aussi va augmenter, on le sait, vu que tout augmente en ce moment. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez des questions liées aux différents types d'indicateurs de rentabilité. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous voyez là, on est à un instant T, c'est de voir déjà, une fois qu'on aura augmenté le loyer avec l'indexation des loyers impayés, à combien passe
notre rentabilité nette. Je pense que ça peut vous intéresser, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, promis, vous verrez ma tête, vous entendrez pas juste ma voix et mes ongles qui n'ont même pas été faits. Allez, salut!